Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très content parce qu'il va se passer deux choses. Déjà, je vais me monter un nouveau vélo et on va terminer le skatepark parce qu'on avait encore quelques travaux à faire. Donc, on va essayer un nouveau vélo sur un nouveau skatepark. Fin du suspense, le nouveau vélo est juste ici. Ah, je me suis fait un petit plaisir pour Noël. Je me suis acheté tout ça. Donc, on fera la présentation détaillée, le montage juste après. On a un skatepark à finir, plus précisément cette rampe. Il n'y a pas grand chose à faire, c'est juste du plaquage. Alors, on termine ça, on monte le vélo et on teste. Et voilà, montage du nouveau vélo terminé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est très sobre par rapport à ce que je fais d'habitude parce que j'utilise toujours plein de couleurs qui brillent. Vous l'avez vu avec mes précédents trous, il y avait des rayons vraiment qui tapaient à l'œil. Je voulais faire quelque chose qui était assorti à la voiture. Pour ceux qui l'ont vu, la voiture est blanche, vraiment blanc. Et là, le cadre, il est un petit peu crème. Donne-moi ta casquette, elle est vraiment blanche. Disponible sur le site internet. C'est pas blanc. C'est globalement les mêmes pièces que j'utilise d'habitude, c'est pour ça que je ne veux pas vous parler pendant 30 ans du vélo, parce que c'est exactement la même chose que ce que j'avais avant. À un détail près, on a une roue arrière qui est pas comme d'habitude, regardez. Déjà, aucun bruit quand elle tourne. Là, pour ceux qui s'y connaissent en BMX, vous avez déjà deviné. Pour les un peu moins connaisseurs, voici la particularité de la roue. Quand tu arrives sur une rampe, t'as plus besoin de pédaler en arrière. Regarde, le vélo est fait pour reculer. Vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a pas de frein sur ce vélo. Mais je pense que vous ne vous doutez de absolument pas pourquoi il n'y a pas de frein sur ce vélo. Un frein, c'est composé de plein de petites pièces. Il y a les patins de frein, les ressorts, les câbles, les mâchoires, plein de trucs. Et j'avais fait un petit tas là-haut sur la mezzanine avec toutes mes petites pièces empilées par terre, prêtes à être remontées sur le vélo. Sauf que il y a mon chat qui est monté là-haut et il a déposé une énorme bouse en plein sur mon tas de vis, enfin de pièces de frein. C'est un truc un peu pâteux, limite liquide. Je pouvais pas remettre mon frein, impossible. Donc je ne saurais pas expliquer pourquoi mon chat, qui a pourtant un terrain d'1 hectare pour aller chier où il veut, donc il n'y aura pas de frein sur ce vélo aujourd'hui. Maintenant que je vous ai présenté le vélo, voici la dernière rampe qui est totalement terminée. D'ailleurs, le skatepark est entièrement fini. Ça nous a pris une journée pour la terminer. C'est un peu long parce qu'on met 2 couches de plaquage. Ça évite aux mecs en trottinette de venir passer au travers. Je sais pas comment ça rend à la caméra, mais ça doit pas être très beau parce que là on a utilisé vraiment que du bois de récupération pour replaquer la rampe. Parce que toute la structure, j'ai dû acheter du métal neuf, on a dû tordre le métal, le découper, le souder, ça m'a coûté un peu cher. Donc pour le plaquage, j'ai utilisé ce qui restait ici, de la récup. Tu vois qu'il y a des taches diverses en tout genre. On se demande même ce qui s'est passé sur le plancher. Eh mec, t'aurais pu visser ta plaque. Ah ouais. Mais personne va rouler là, personne. Allez, regardez ce sol. Là, on a vraiment pris tous les derniers petits bouts de bois qui restaient ici. On a fait un puzzle et on a terminé le sol avec ça. On a même ici une planche. Ah, elle était dehors, ça moisit, clairement. Donc là, je sais pas si vous allez vous rendre compte à la caméra, mais on a des planches qui sont de différentes épaisseurs. Donc forcément ici, bah, c'est pas bien à niveau quoi. Mais quand tu passes dessus à fond en vélo, tu le sens pas, honnêtement. C'est pas dérangeant. Enfin voilà, encore une construction terminée. Je suis presque déçu d'avoir fait ça aussi vite. On a mis une semaine tout pile, il me semble. Bon après attention, hein, on n'a pas beaucoup dormi la nuit. Comme vous l'avez vu en début de vidéo, on est venu utiliser un rabot afin de tailler la planche, afin qu'elle vienne pile poil s'aligner avec la courbe. Petit défaut, je voulais que la nouvelle rampe sur laquelle je suis soit alignée à la box sur laquelle vous êtes. Sauf que là il y a un décalage d'un demi-centimètre, et ça je suis un peu déçu de ça. C'est pas grave, mais visuellement ça me dérange. Et j'en ai jamais parlé ici, il y a quelques personnes qui m'ont posé la question dans les commentaires des précédentes vidéos. Vous avez pu apercevoir quelques banderoles Samsung dans le skatepark. C'est mon nouveau sponsor, donc merci à eux de me faire confiance. Évidemment, mon sponsor principal, ça restera toujours Kana, qui sont là depuis des années. Et on a accroché aussi quelques banderoles Disaster dans le parc. Ma marque de gants, ça semblait aussi logique d'afficher ma petite entreprise quand même. D'ailleurs, avec ma marque de gants, en ce moment sur mon site internet, il y a 3 vélos à gagner, mais c'est jusque ce soir minuit, à condition que vous regardiez cette vidéo le jour de sa sortie. Donc toujours 3 vélos à gagner sur mon site internet, le lien est dans la description. Regardez, il est là le responsable de pourquoi aujourd'hui il n'y aura pas de frein sur mon vélo. Si vous voyez tout ce qui est croquettes pâtées sur cette rampe, c'est pas parce que j'ai la flemme de ranger, c'est juste que lui, il a pris ses petites habitudes dans mon skatepark. Il veut bouffer ici. Il mange en bas, il chie là-haut. Sacrée routine, hein. Regardez cette façon de manger. Il croque la gamelle. Et pourquoi il fait ça? J'ai jamais vu un chat manger comme ça. Il fait que de se battre. Je sais pas si vous voyez devant. Il est tout griffé. Il est dans un état pas possible.
Mais mange normalement. Et puis là, on peut rouler à côté de lui, il s'en tape complètement. Lui, tout ce qu'il veut, c'est graille. Allez, on va enfin passer au test du skatepark et du vélo en même temps. Alors on a principalement 3 nouveautés à tester sur ce skatepark. Cette rampe qui a bougé de place et qui sera donc totalement différente à rouler par rapport à la dernière fois. Le nouveau spine et évidemment cet immense wall transparent. Donc on va tester chaque rampe une par une et après on fera des lignes dans tout le skatepark. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est là qu'il y aura les trucs les plus intéressants à voir. Sympathique. Wow, incroyable. Je crois que la rampe est validée, elle n'est pas très haute, alors elle permet de faire des figures assez facilement. On va aller voir ce que donne le plexiglas. Dans ce skatepark, je voulais avoir quelque chose qui se roule avec une fluidité parfaite, sans le moindre à-coup. Alors pour ce passage, je ne vais pas mettre de musique et écoutez juste cette douceur. Ouais, alors, quand je disais douceur, pas de bruit, c'est à condition que le mec sur le vélo gère à peu près bien et se retrouve pas tout en bas de la rampe. Wow, mec, t'as fait. J'ai failli perdre mes dents là, non? Ouais, t'as failli perdre tout là. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que je serais aussi beau sans dents? C'est des mecs chauds sur Photoshop. Prenez un screen de ma tête là, enlevez-moi mes dents, envoyez-moi ça sur Instagram. C'est juste pour voir, tu vois. J'anticipe un petit peu parce que c'est dangereux quand même ce sport. Hein. L'avantage maintenant d'avoir ce plexiglas qui est à la verticale, c'est que je vais pouvoir vous montrer quelques figures qu'on ne faisait pas du tout avant ici. Comme par exemple venir poser sa main le plus haut possible. Et là pour ça, faut vraiment avoir de la force dans le bras parce que tu supportes tout ton propre poids et celui du vélo. Après ok, bon, vu la carrure du mec, t'as compris que j'étais pas le plus lourd. Mais quand même, je vais déjà poser ma main en plein milieu du plexiglas et si vraiment je me sens chaud, on va essayer d'aller tâter tout là-haut. Oh, je me suis pas du tout rendu compte, j'étais où à peu près en termes de hauteur, tu peux me dire? Ouais, à peu près là. Il me resterait 50 cm à faire pour aller toucher tout là-haut. Je vais y aller progressivement. On va faire un deuxième passage où on va un petit peu plus haut quand même. Le truc c'est que si tu vas trop haut, t'as plus nulle part où mettre ta main. Et là tu peux passer derrière quoi. Wow! J'ai quand même l'impression que plus je vais haut, plus c'est facile, alors je vais essayer d'aller attraper tout là-haut. Faut juste être un peu plus précis. Ah, attends, faut que je vérifie un truc. Non mais parce que comme on est des espèces de mongoliens, nous quand on met des vis, on s'en tape qu'elles dépassent ou pas derrière. On a plusieurs vis qui dépassent, donc faut que je pose ma main tout là-haut, mais certainement pas en plein milieu, parce qu'il y a une vis là. Au pire, s'il y a un problème, tu peux rester accroché là-haut. Ah! Ça y est, j'hésite. Oh! Mec, je fais comment? Viens. Ça va, mec? Oh, ça va et toi? Heureusement, je t'ai dit de rester accroché là-haut. Non, je crois que je t'ai porté l'œil. Moi j'écoute tes conseils. En fait, je crois que j'ai eu un mauvais réflexe. Une fois que ma main était posée là sur le rebord, J'ai pas réussi à l'enlever. bah tu vois, je me suis senti plus rassuré de. Non mais je voulais venir te voir, tu vois, je comprends. On est bien là-haut, tous les deux en haut de cette rampe, hein. Oh, on a une belle vue. Très belle vue sur le skatepark. D'ailleurs, j'aimerais vraiment savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi votre avis. Est-ce que vous préférez cette configuration de skatepark maintenant ou alors vous préfériez plutôt l'ancien? Eh, tu y étais pas, hein? Comment ça, j'y étais pas? Bah non, fallait que t'attrapes le haut. Mais mes doigts, ils étaient en haut. Bah oui, mais non, pas toute ta main, donc tu recommences. Mais il est trop exigeant ce mec. Bah c'était mieux là ou avant? Ah là, c'était carrément mieux là. Bah ouais alors. Maintenant, je vais essayer de passer de gauche à droite sans toucher la rampe noire du milieu. Pour ça, il va falloir beaucoup de vitesse. Oh! J'avais pas assez de vitesse là. Faut que j'aille encore plus vite que ça. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru que j'allais me taper dans le mur. Parce que j'ai pas de frein sur mon vélo. On se demande à cause de qui j'ai pas de frein. Il est où d'ailleurs le chat là? Parce que depuis tout à l'heure, je roule dans le skatepark, mais je l'ai pas vu passer une seule fois. Il est encore là-haut. Sûrement parti chier sur une pièce de vélo. Il
l'as fait exprès. J'ai pas fait exprès. Genre, je veux plus être là. J'ai manqué de vitesse. Je lui ai dit de s'allonger là entre les deux rampes pour faire un plan à peu près stylé. Mais là, j'ai failli te sauter dessus, quoi. Bah, repars avant que je me casse. Ça rend bien ou pas? Ouais, c'est stylé. Wesh, Oh. t'as sonné ou quoi? Oui. Aïe. Incroyable. N'oubliez pas, vous avez jusque ce soir minuit pour participer au concours. Vous pouvez gagner 3 vélos sur mon site internet en vous offrant par exemple une belle petite paire de gants. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce nouveau skatepark vous plaît, que le nouveau vélo aussi vous plaît aussi. Moi, je commence à bien l'aimer. Ça permet de faire des nouvelles figures que je ne faisais pas avant. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ah oui, vous avez ma chaîne Twitch dans la description. On va bientôt faire des petits lives dans ce nouveau skatepark. Salut tout le monde!